أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Sa'id radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aussitôt que des gens s'assoient pour évoquer Allah, les anges les entourent, la miséricorde de Allah les recouvre et la sérénité descend sur eux. Allah les évoque aussi parmi ceux qui vivent auprès de lui. Rapporté par Muslim rahimahullah. Subhanallah. Les anges les entourent. La miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala descend sur eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce cercle-là auprès de ceux qui vivent auprès de lui. Qui ne voudrait pas faire partie de ces gens-là? Qui ne voudrait pas faire partie des cercles de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nomme auprès de lui, mentionne auprès de lui? Tu es mentionné dans les cieux. Quelle meilleure chose que d'être mentionné dans les cieux? Combien nous nous rassemblons dans ce bas monde pour polémiquer, pour tergiverser, pour blasphémer, pour comploter, pour insulter. Est-ce que vous pensez vraiment que ces cercles-là sont mentionnés auprès de Allah subhanahu wa ta'ala? Vous pensez vraiment que ces cercles-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre la miséricorde? Vous pensez vraiment que ces cercles-là, les anges sont à la recherche de ces cercles-là? Ces cercles-là sont recherchés par Iblis et ses troupes. La'anatullah. Ces cercles-là sont assistés même par shayatin, qui les incitent, qui les piquent, qui leur susurrent dans leurs petites oreilles. Mais jamais ils ne seront mentionnés auprès de Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un cercle de bien. Et jamais Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionnera de tels gens auprès de ceux qui vivent à ses côtés. Jamais. Pour tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, comme je le fais ce soir, et comme je le fais plusieurs fois par semaine, depuis un certain temps, si nous utilisons ces réseaux pour diffuser notre haine, alors que nous sommes censés être une communauté de rahma, une communauté de bienveillance, une communauté d'entraide, d'empathie. Si nous les utilisons pour diffuser la futilité, le mensonge, la fornication, la traîtrise, la haine, le racisme, tous ces mots dégoûtants, tous ces comportements privilégiés par Iblis et ses troupes,
alors n'espérons pas la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous ne l'aurons pas. Comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui que notre communauté est arrivée à un si bas point, à un si bas niveau? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous les moyens pour y arriver et nous détournons ces moyens au détriment de notre nafs. Réfléchissez aux communautés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Réfléchissons tous ensemble. Est-ce que moi je suis meilleur que lui? Est-ce que lui est meilleur que moi? إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويقول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة للمؤمنين. Pour la plupart, nous nous vantons de connaître ou d'avoir appris le Coran. Et c'est comme ça que nous l'utilisons. À calomnier les gens au travers des lives. À faire du rentre-dedans à des filles ou à des femmes qui viennent se présenter sur des lives. À les calomnier, à les insulter. Alors qu'elles n'ont rien demandé. Des fois, elles viennent simplement poser une simple question. Des fois, un frère qui est perdu, qui vient poser une question et qui se fait remballer méchamment. Et une fois qu'il a quitté ce live, on lui crache encore dessus. On le fait passer pour un moins que rien. C'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est ça notre communauté. Et c'est comme ça qu'on compte rassembler la communauté. Avec des pervers, des manipulateurs, des fornicateurs, des menteurs, des calomniateurs, des hypocrites. C'est avec ça qu'on veut former une communauté. C'est avec ça qu'on veut représenter le meilleur des hommes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il va falloir qu'on se révise. Moi le premier. Parce que je suis sûrement pas parfait. L'homme le plus parfait n'est plus avec nous. Ceux qui l'ont suivi et qui ont cherché à être parfaits ne sont plus avec nous. Et voilà pourquoi on se permet de déconner comme ça. Parce que s'ils étaient là, on filerait droit. Vous commettez sûrement des péchés qui sont aussi fins que le fil. Qu'Allah nous accorde sa grande miséricorde et nous pardonne. Nous raffermisse nos cœurs et nos pas dans son obéissance, notre langue dans la lecture du Coran et dans son zikr, dans sa mention matin et soir. Et nous guide sur la voie de droiture, d'obéissance et de soumission. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.